très mal passé pour ce concurrent. En revanche, on a quelques Italiens qui foncent avec notamment le numéro 1 qui prend l'avantage. C'est Rocky Hall qui prend le meilleur avec le numéro 3, Rod Stewart, associé à Jean-Michel Bazir. C'est un Italien, mais avec Jean-Michel Bazir, numéro 3 qui est en tête. Rod Stewart, c'est le grand favori de cette épreuve. Une prise qui avait fondu de moitié. Sa cote a fondu de moitié. En deuxième position, le numéro 1, c'est Rock Hall qui est bien placé. Le numéro 12 est dans le groupe de tête également, alors qu'on essaie de progresser ensuite avec tout à l'extérieur, le numéro 8. Il s'agit de Acteur du Mouchel, l'exac rouge. Ouais, il est parti Jean-Michel Bazir. Il a pris quelques longueurs d'avance, mais il y a un Français qui se rapproche, c'est Acteur du Mouchel, le numéro 8, qui vient pratiquement en deuxième position, avec également à la corde Rocky Hall, le numéro 1. Quant à Franck Nivard, il est un peu en difficulté. La première partie du parcours a été un peu difficile pour Amoun de Tilou, le numéro 7, qui se remet dans la bonne cadence. Et là, dans la ligne en face, on voit le cheval de Fabrice Soulois qui prend l'avantage. On est loin avec le numéro 10, on est loin avec le 6 également. Le 5 est disqualifié, mais continue la course, donnant pour l'instant un peu de regret. Ouais, ça va vite avec Mathieu Abrivard qui a décidé donc d'accélérer sèchement avec Acteur du Mouchel, avec en deuxième position Rod Stewart, la troisième place pour le numéro 1 Rocky Hall avec Dominique Lochneux, alors qu'un cheval se décale, c'est le favori artiste du jour qui commence à venir, car le wagon 2 n'avançait pas. Digius a été repris par son partenaire, ce qui fait que Pierre Vercruysse décide maintenant de venir pratiquement aux avant-postes. Mathieu Abrivard pour Fabrice Soulois, les deux personnages malheureux du prix d'Amérique avec un mec derrière près sont en tête, avec le 8 Acteur du Mouchel qui est aussi un fils de Cocktail Jet, rattrapé par le 11 Artiste de Joude à l'extérieur, un fils de Prodigious qui vient très vite. Ouais, faute d'Asfort de Béal, numéro 10, qui perd toute chance, qui va être disqualifié, on sort du tournant, on passe devant les tribunes à plus d'un tour de l'arrivée, et la casaque de Reddy Cash à l'avantage, c'est Artiste de Joude avec en deuxième position dans son dos Acteur du Mouchel, ça avance depuis le début, la troisième place pour le numéro 3 Rod Stewart, et accélération d'Acteur du Mouchel, très motivé Mathieu Abrivard pour venir en tête. N'oublions pas Julien Dubois qui attend gentiment avec Rudubac, un Italien. Il a dans les mains un Italien, Julien Dubois. À distance, on retrouve le 6, Rombody Cannon, qui était mal parti, qui a regagné beaucoup de terrain, ce numéro 6. Ouais, on va vite dans le tournant de la cuvette, ça continue d'avancer avec les deux concurrents de tête. Rod Stewart laisse un petit peu faire ses adversaires. Il est en troisième position, c'est l'un des favoris, alors qu'on voit que Franck Nivard essaie de se décaler un peu avec Amoun du Tilou, et on se dirige vers les 1000 derniers mètres. On va regarder le chrono dans quelques instants. On vous rappelle que 5 chevaux ont été disqualifiés, les numéros 9, 5, 4, 10 et 7. Oh, qui va bien Jean-Michel Bazir avec la casaque blanche. Jean-Michel Bazir, c'est le 3 Rod Stewart qui accélère maintenant et qui va mener la danse. En deuxième position, le 8 Acteur du Mouchel, la troisième place pour l'As Rocky Hall, plutôt à l'extérieur. Le 11 n'est pas loin, et Julien Dubois avec une casaque bleue avec un D dans le dos. Tiens, c'est Rudubac qui se rapproche. Mais c'est Rod Stewart qui prend l'avantage, alors qu'on se dirige vers le dernier tournant avec en deuxième position Rocky Hall, le numéro 1, un cheval qui est très délaissé au betting à 70 contre 1 pour ce concurrent qui vient pratiquement deuxième, alors qu'Abadigius est au galop à l'arrière. On voit Franck Nivard encore en retrait avec Amoun de Tilou. On est dans le dernier tournant, Jean-Michel Bazir qui reprend un peu son partenaire pour essayer de lui redonner un petit peu de gaz, et ça semble bien se passer. Attention à une lutte entre Jean-Michel Bazir et Julien Dubois, entre le numéro 3 et le numéro 2 qui vient à l'extérieur, mais au centre on a Dominique Lochneux et Rocky Hall qui n'est pas battu, puis le 8 le long d'Acteur du Mouchel, un petit peu plus loin le numéro 6 qui a regagné du terrain, Rombody Cannon. Allez, entrée ligne droite avec toujours en tête Rod Stewart, la deuxième place pour le numéro 1 Rocky Hall, accélération de Jean-Michel Bazir qui essaie de se détacher, mais ce numéro 1 Rocky Hall s'accroche maintenant avec en troisième position Acteur du Mouchel, et à l'extérieur on tourne de refaire du terrain. Artiste du Joude, le favori, essaie de refaire un peu de terrain, mais c'est difficile. On est à 100 mètres de l'arrivée avec Jean-Michel Bazir contre Dominique Lochneux. Jean-Michel à la corde qui essaie de résister avec le numéro 3 Rod Stewart, attaqué par le numéro 1 Rocky Hall, Rod Stewart de Rocky Hall sur le poteau, c'est pointu. La troisième place pour le numéro 6 Rombody Cannon, et la quatrième place pour Artiste de Joude. L'arrivée qui est composée de chevaux italiens dans ce prix Léopold de Verhoeven, avec la victoire qui a été très disputée entre Rod Stewart et Rocky Hall. On a vu Jean-Michel Bazir dans une position bien inconfortable. Il a perdu quelque chose. Il a perdu sa reine. Il a perdu sa reine, je crois. Je crois qu'il a perdu sa reine. Ouais, il a perdu sa reine, on la voit balloter à droite. Il a certainement gagné, je crois. Ouais, mais il a gagné résisté. quand même. En cherchant sa reine, il gagne quand même. Il y a quelqu'un qui l'aide actuellement. Il y a Dominique Lochneux qui l'aide. Bah oui, parce que s'il n'a qu'une reine, vous savez, vous n'êtes pas bien pris. Il tient son cheval actuellement à la sortie du tournant de la cuvette, et Dominique aide Jean-Michel Bazir qui va pouvoir descendre du cheval. Merci Dominique, vous êtes extrêmement gentilhomme. Bah ouais, il manque une reine. Voilà, ça y est. Il a gagné quand même. Il a gagné quand même. Il a perdu sa reine de droite et il a gagné quand même. C'est incroyable cet homme-là, il nous aura tout fait, Jean-Michel Bazir. Il a gagné, il a résisté jusqu'au bout. Là, il va pouvoir avoir le sourire, mais à mon avis, il devait pas être à l'aise. Vous savez, quand ça m'est arrivé une fois d'avoir une reine en course, on n'est pas bien. Jean-Philippe qui fonce au sulky de Jean-Michel Bazir, on va tout savoir certainement. Jean-Philippe à la grande foulée, et il rejoint Jean-Michel Bazir. On écoute Jean-Philippe.